Imagine, tu réussis l'exploit le plus difficile de l'histoire humaine. Tu poses le pied sur la Lune. Tu regardes la Terre depuis l'espace. Tu reviens vivant. Et ensuite, tu n'y retournes plus jamais. Pendant 53 ans. 53 ans de silence. 53 ans sans aucun être humain au-delà de l'orbite terrestre. La question que tout le monde se pose et que peu de gens osent vraiment creuser, c'est pourquoi ? La réponse officielle ? Les budgets, la politique, la fin de la guerre froide. Mais est-ce que c'est vraiment tout ? Aujourd'hui, sur Univers Mystère, on plonge dans ce que les livres d'histoire ne te racontent pas. Et je te préviens, certaines réponses vont te surprendre. Reste jusqu'à la fin, parce que la dernière raison est celle dont personne ne parle. Pour comprendre pourquoi l'humanité a arrêté, il faut d'abord comprendre pourquoi elle avait commencé. Nous sommes en 1957. L'Union soviétique envoie Spoutnik dans l'espace. Le premier satellite artificiel de l'histoire tourne autour de la Terre. En Amérique, c'est la panique totale. Si les soviétiques peuvent mettre un objet en orbite, ils peuvent mettre une bombe nucléaire n'importe où sur la planète. La course à l'espace ne naît pas d'un rêve, elle naît de la peur. Et cette peur devient le carburant le plus puissant que la NASA ait jamais eu. En 1961, le président Kennedy lance un défi historique. Envoyer un homme sur la Lune avant la fin de la décennie. Pas parce que c'est facile, précisément parce que c'est difficile. Des milliards de dollars, des centaines de milliers d'ingénieurs, une nation entière mobilisée vers un seul objectif. Et le 20 juillet 1969, Neil Armstrong pose le pied sur la Lune. Le monde s'arrête. Des milliards de personnes regardent leur télévision en noir et blanc, les yeux écarquillés. L'humanité vient de faire quelque chose d'impossible. Mais voilà la question qui devrait te déranger. Si on était capable de ça en 1969, pourquoi a-t-on tout arrêté 3 ans plus tard ? La première réponse qu'on te donne toujours, c'est le budget. Et cette raison est réelle, mais elle cache quelque chose de plus profond. Au sommet de la course à l'espace, la NASA recevait 4,4% du budget fédéral américain. Aujourd'hui, elle en reçoit moins de 0,5%. Pour te donner une idée, en 1966, le budget de la NASA était l'équivalent de 50 milliards de dollars actuels, pour une seule année. Mais pourquoi les budgets ont-ils été coupés aussi brutalement ? Parce que l'objectif était atteint. Kennedy avait dit « avant la fin de la décennie ». L'Amérique avait gagné la course. Les Soviétiques n'avaient jamais réussi à envoyer un homme sur la Lune. La démonstration était faite. Et dans la tête des politiciens, à quoi bon continuer à dépenser des milliards pour retourner sur un rocher désert ? Le public aussi se lassait. Apollo 11 avait fasciné le monde entier. Apollo 12, beaucoup moins. Apollo 13, la mission catastrophe, avait rallumé l'intérêt. Mais Apollo 14, 15, 16, de moins en moins de gens regardaient. Un réseau de télévision américain avait même refusé de diffuser en direct le lancement d'Apollo 15. Pas assez de téléspectateurs. La Lune était devenue ordinaire. Est-ce que tu réalises à quel point c'est vertigineux ? L'exploit le plus difficile de l'histoire humaine était devenu ordinaire en 3 ans. Mais l'argent et la lassitude du public n'expliquent pas tout. Parce qu'il y a une deuxième raison, beaucoup plus technique et beaucoup plus troublante. Voici quelque chose que la plupart des gens ne savent pas. Après Apollo 17, en 1972, la NASA a perdu le savoir-faire pour retourner sur la Lune. Pas progressivement, brutalement. Les ingénieurs qui avaient conçu les fusées Saturne V, les plus puissantes jamais construites, ont pris leur retraite, sont partis dans le privé. Certains sont morts. Et le pire, les plans originaux des Saturne V ont été en partie perdus ou détruits. Des données techniques cruciales enregistrées sur des bandes magnétiques des années 1960 sont devenues illisibles avec le temps. Une civilisation qui avait atteint la Lune avait oublié comment y retourner. Est-ce que tu mesures l'absurdité de cette situation ? C'est comme si un architecte construisait la plus grande cathédrale du monde et brûlait ensuite tous ses plans.
Quand la NASA a commencé à travailler sur le programme Artemis dans les années 2010, ses ingénieurs ont dû littéralement réinventer des technologies des années 60. Pas les améliorer, les réinventer, from scratch, parce que les connaissances n'existaient plus. Certains composants du moteur F1 des Saturne V ont été reconstruits à partir de pièces de musée. Des ingénieurs ont dû scanner des pièces originales, conservées dans des entrepôts, pour comprendre comment elles fonctionnaient. C'est ça la vraie raison pour laquelle il a fallu 53 ans. Pas seulement l'argent, pas seulement la politique. Il fallait tout réapprendre. Et maintenant, on arrive au point dont personne ne parle ouvertement. Les ceintures de Van Allen. Tu connais peut-être ce nom, mais est-ce que tu sais vraiment ce que c'est ? Les ceintures de Van Allen sont deux zones de radiation intense qui entourent la Terre comme un bouclier invisible. Elles sont composées de particules chargées, piégées par le champ magnétique terrestre. Pour aller sur la Lune, il faut traverser ces ceintures. Et traverser ces ceintures expose les astronautes à des niveaux de radiation extrêmement élevés. Les astronautes d'Apollo ont traversé ces zones le plus rapidement possible, en moins de 30 minutes, pour limiter l'exposition. Et ils ont reçu des doses de radiation significatives malgré tout. Mais voilà la question que les chercheurs se posent depuis des décennies. Est-ce que les technologies des années 1960 protégeaient vraiment suffisamment les astronautes ? Plusieurs astronautes d'Apollo ont développé des problèmes cardiovasculaires plus tard dans leur vie. Une étude publiée en 2016 a montré que les astronautes des missions lunaires mouraient de maladies cardiovasculaires à un taux 4 à 5 fois supérieur à ceux qui n'avaient jamais quitté l'orbite terrestre. Coïncidence ? Effet des radiations des ceintures de Van Allen ? Les scientifiques débattent encore. Ce qu'on sait avec certitude, pour Artemis, la NASA a conçu un nouveau bouclier de radioprotection spécifiquement pour traverser ces zones. Une technologie qui n'existait pas en 1969. Ça soulève une question troublante. Si les protections d'Apollo étaient suffisantes, pourquoi avait-on besoin d'en inventer de nouvelles, 50 ans plus tard ? Parlons maintenant de l'éléphant dans la pièce. Depuis des décennies, une partie de la population, une partie non négligeable, pense que les missions Apollo n'ont jamais vraiment eu lieu, que tout était mis en scène dans un studio hollywoodien. Je ne suis pas là pour alimenter cette théorie. Les preuves de l'alunissage sont solides, multiples et vérifiables. Mais voici ce qui est intéressant. Pourquoi cette théorie a-t-elle autant de succès ? Parce que les vraies réponses sur l'arrêt des missions lunaires n'ont jamais été clairement communiquées au public. Quand les gens voient que la nation la plus puissante du monde a soudainement arrêté d'aller sur la Lune et n'y est pas retournée pendant 53 ans, ils cherchent une explication. Et en l'absence d'explication claire et honnête, les théories les plus folles remplissent le vide. C'est une leçon importante. Le mystère crée la méfiance, et la méfiance crée les théories du complot. La vraie histoire, les budgets coupés, le savoir-faire perdu, les radiations sous-estimées, est déjà fascinante, sans avoir besoin d'inventer quoi que ce soit. Alors pourquoi maintenant ? Pourquoi 2026 et pas 2010 ou 2015 ? 3 raisons majeures. Première raison, la Chine. En 2024, la Chine a annoncé son intention d'envoyer des taïkonautes sur la Lune avant 2030. Et contrairement aux années 60, cette fois l'Amérique ne peut pas se permettre d'arriver deuxième. La course à l'espace est relancée. Et cette fois, les enjeux dépassent le prestige national. Il s'agit de contrôler les ressources lunaires. L'eau glacée dans les cratères polaires, l'hélium-3, un carburant potentiel pour la fusion nucléaire. La Lune est redevenue stratégique. Deuxième raison, la technologie privée. SpaceX, Blue Origin, Rocket Lab, des entreprises privées ont révolutionné l'accès à l'espace en réduisant les coûts de manière spectaculaire. Ce qui coûtait des milliards coûte maintenant des millions.
Elon Musk a rendu possible ce que les gouvernements seuls ne pouvaient plus financer. Troisième raison, Mars. La Lune n'est plus une destination finale. C'est une étape, un camp de base, une répétition générale avant le vrai objectif, Mars. Et c'est là que tout prend sens. Les 53 ans d'absence lunaire n'étaient pas seulement un échec de volonté ou d'argent. C'était aussi une période d'apprentissage, de développement technologique, de préparation silencieuse pour quelque chose de beaucoup plus grand. « 53 ans. Ce n'est pas juste un chiffre. C'est une génération entière qui a grandi sans jamais voir un être humain quitter l'orbite terrestre. Et maintenant, avec Artemis II, avec Jeremy Hansen, le premier Canadien à frôler la Lune, cette page est tournée. La vraie raison de l'absence de 53 ans n'est pas une seule chose. C'est une combinaison d'argent, de politique, de savoir-faire perdu, de radiation sous-estimée et d'une humanité qui avait besoin de temps pour être vraiment prête. La question maintenant c'est, est-ce qu'on est vraiment prêt cette fois ? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce qu'on aurait pu retourner sur la Lune plus tôt ou est-ce que ces 53 ans étaient nécessaires ? Si cette vidéo t'a appris quelque chose, abonne-toi à Univers Mystère maintenant. Active la cloche. Chaque semaine, on explore ce que l'univers cache encore. À très bientôt pour aller encore plus loin. Galaxie.